Aujourd'hui, on parle de l'un des guerriers les plus marquants de l'Horus Heresy, Tarek Togaden. Si vous avez lu les premiers livres de la série, son nom vous a forcément dit quelque chose. Togaden n'était pas le plus puissant ni le plus célèbre, mais c'était l'un des Astartes les plus humains qu'on ait pu voir dans cet univers. Il servait dans les Lunawolf, bien avant qu'ils deviennent les Sons of Horus. Dans la Légion, Togaden avait une place très particulière. Il faisait partie du Mournival, le cercle restreint que Horus écoutait très souvent. Le Mournival n'était pas juste qu'un conseil militaire. C'était le groupe qui pouvait parler franchement au War Master, dire les choses telles qu'elles étaient. Et Togaden, c'était la voix honnête, directe et souvent la plus drôle de l'équipe. Ce qui le rendait unique, c'était pas seulement son talent au combat, c'était sa capacité à rester simple, à garder les pieds sur terre et à rester fidèle à lui-même, même quand tout commençait à s'effondrer autour de lui. Et quand Horus a changé, Togaden n'a pas hésité. Il n'a pas changé de camp, il n'a pas cherché d'excuses et il est resté loyal à l'empereur, même si ça voulait dire affronter sa propre légion. Et cette loyauté lui a coûté la vie. Tarek Togaden est mort très tôt dans les récits, trahi par ceux avec qui il avait combattu pendant des décennies. Mais s'il reste aussi aimé des fans, c'est parce qu'il représente ce que le Lunawolf aurait dû rester. Honnête, direct, courageux et sans sombrer dans la cruauté ou l'arrogance. Togaden n'a pas survécu à l'hérésie, mais sa personnalité, elle, continue de marquer chaque relecture des premiers tomes. Tarek Togaden, un vrai guerrier, un allié loyal et l'une des figures les plus marquantes de la loyauté dans toute Warhammer pré-hérésie.